Eh bien, vous savez, dans la communauté sourde, on prend la parole et puis c'est vrai que chacun peut créer un nouveau signe. Mais il y a une sélection naturelle qui se met en place. À partir du moment où un signe ne se répand pas, c'est qu'il n'était pas bon. Par contre, celui qui s'est répandu et que tout le monde a utilisé, c'est qu'il est bon. Donc voilà, il est validé. Voilà, c'est ainsi que... Mais c'est suite à une sélection naturelle, hein. Alors justement, c'est vrai que le travail qu'effectue IVT autour des dictionnaires, donc dans le domaine de l'édition, c'est pas un travail facile. Hein, parce que qu'est-ce que l'on répertorie comme signe? Le signe que l'on utilise à Paris, point à la ligne? Ou faut-il également faire apparaître les signes qui sont utilisés dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, etc. Tout ça, c'est très important. Donc également, et là, il y a des commissions où nous décidons. Alors, on va faire répertorier tout simplement le signe qui est le plus utilisé, le plus répandu. Quand il y en a deux ou trois, on fait apparaître les deux ou trois. Et bien évidemment, nous avons toujours une préface où il est bien expliqué que de toutes les manières, il n'est pas du tout question non plus de répertorier tous les signes, même les régionaux, et qu'il n'est pas question non plus de dire que ces signes-là n'existent pas. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein, c'est toujours une mission très très délicate de valider un signe. Et vous savez, même parfois un nouveau signe, quelques exemples je pourrais utiliser. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est là où il y a eu le premier pôle LSF, donc d'accueil des personnes sourdes avec des personnels soignants sourds, interprètes présents en permanence, des médiateurs sourds, etc. Donc, et également des recherches linguistiques autour du vocabulaire médical. Avant, les sourds ne travaillaient pas dans ce domaine-là, c'était les entendants. Donc la langue des signes, elle était approximative, parce qu'il n'y avait pas la connaissance. Mais maintenant que les sourds travaillent dans ces domaines-là, qu'ils ont vraiment les connaissances très précises, etc., les signes se créent. Et c'est drôle, parce que d'ailleurs dans notre dictionnaire, là nous avons sorti plusieurs tomes. Là nous avons sorti le tome 4, et nous nous rendons compte qu'entre le tome 2 et le tome 4, effectivement, des fois le même mot est répertorié, mais ce n'est plus le même signe. Parce que notamment, par exemple, aussi, il y a eu énormément de recherches dans le domaine juridique. Des sourds travaillent maintenant dans la justice et dans le droit. Donc en fait, on a une langue des signes beaucoup plus précise. Ce qui prouve bien qu'il faut que les sourds puissent participer à la société et que nous travaillions ensemble et que les entendants ne fassent pas à notre place. Ouf. Vous savez, c'est un peu automatique, un sourd entendant, on est très proches. Hein. Y a des langues qui vont paraître plus faciles ou plus connues. Hein. La langue des signes internationale, il y en a beaucoup qui pensent que c'est la langue des signes américaine. On dit non, 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 ce n'est pas ça. C'est une langue des signes internationale, qui est beaucoup plus iconique. Mais parfois, on utilisera des signes américains parce qu'ils sont très répandus, que la plupart des sourds les connaissent et que voilà.